Bonjour à tous. Merci d'être venus, si nombreux et si nombreuses. Je vais, durant ces 15 minutes, 15-20 minutes, je vais vous faire un petit focus sur à la fois les dernières réglementations qui tournent autour de l'emballage et bien entendu derrière la possibilité justement pour appliquer ces nouvelles réglementations d'aller doucement mais sûrement vers de l'automatisation. Mon nom c'est Christophe Drapier, hein, je suis responsable commercial France chez Savoie. J'ai prévu un petit agenda, donc je vais dérouler rapidement, bien entendu. Après, venez me voir. Je peux vous diffuser le support si besoin ou échanger. Une présentation sur Savoie. Ensuite, la raison de ma présence sur ce sujet-là. Et puis ensuite, derrière, on va attaquer sur quelques possibilités de répondre justement à ces nouvelles réglementations. Savoie, en bref, Savoie, c'est une société qui s'occupe d'installer des solutions logistiques dans les entrepôts. On a un gros panel de produits dans notre catalogue. Ça va bien entendu des solutions d'emballage, de machines, en allant sur des solutions de pilotage complet d'entrepôts, type appelé communément WMS. Donc tous nos clients ont forcément envie d'aller vers ces solutions qui vont quelque part améliorer l'ordinaire à destination de leurs clients finaux. Donc on est constructeur de produits, à la fois software et technologique, mais bien entendu également intégrateur de produits lorsque on ne possède pas ces produits dans la gamme. La conception, il ne suffit pas de se dire tiens, je vais mettre une solution de stockage, une machine, une solution de WMS. Il faut forcément autour de cela faire une étude. On vous accompagne. On est capable de faire des analyses très poussées pour trouver finalement in fine le produit qui vous convient avec les évolutions correspondantes. Savoie, c'est 800 personnes. C'est une couverture européenne, mondiale. Et puis derrière, nos clients, on a 1000 clients actifs, ce qui veut dire que le client, il ne suffit pas de l'équiper un jour, on le suit. On va bien entendu, selon la taille de l'installation, mettre en place des équipes projets si besoin pour l'accompagner. On va vivre un peu toutes les étapes jusqu'à l'accompagnement final de run, voire même le suivi pendant des années et des années en termes de service et d'évolution. On vit depuis quelques années justement des besoins d'anticiper les évolutions de la supply chain avec un monde qui bouge, des mouvements de bâtiments, des pénuries de main-d'œuvre qui font que Savoie, nous, c'est quelque part notre force, parce qu'avec l'expérience qu'on a et les experts à l'intérieur de la société, on est capable justement d'accompagner complètement nos clients vers les nouveaux modèles qui changent, qui sont les modèles d'aujourd'hui, mais demain, ça sera encore d'autres solutions. L'emballage. Les réglementations changent, donc on en parle depuis quelques années. J'avais fait déjà une intervention pendant le Covid sur ces sujets-là. Mon collègue sur Milan, Alain Logistique, a fait également ce même type de présentation pour expliquer que depuis le début d'année, donc les règlements européens, ça s'est étendu à l'Europe en termes d'imposition de règles au niveau de l'emballage, des matières à utiliser, du recyclage, etc. Et on est passé de recommandations à loi. C'est-à-dire que là, maintenant, on y est, il faut se bouger quelque part pour répondre aux lois, répondre aux règlements, avec forcément derrière des réponses stratégiques et technologiques possibles. Donc, pour rappel, on a, je crois, je vais noter dans un petit papier, en Europe, on a
chaque individu en Europe génère par an 180 kg de déchets d'emballage. Donc ça continue à monter, il faut que ça stagne, c'est plus possible, il faut vraiment envisager un changement radical. Donc là, à partir de là, 5 pistes d'amélioration et d'obligations essentielles sur lesquelles il faut aller. Bien entendu, vous l'avez constaté, la réduction du volume. Il faut essayer, en termes d'emballage, d'être le moins encombrant possible, ne serait-ce que pour les transports, ne serait-ce que pour la place que ça prend dans nos entrepôts. Bien entendu, il faut toujours avoir une réflexion de réutilisation possible de ces emballages, voire de recyclage possible, avec des séparations des matériaux, d'utilisation de matériaux le moins polluant possible, le plus biodégradable possible. Et bon, la réglementation va jusqu'à de la normalisation en termes d'étiquetage également. Et puis, bien entendu, la traçabilité un peu de tout ce qui circule, hein, à la fois dans les camions, mais dans les magasins, chez les clients, etc. Donc ces pistes-là, ces 5 obligations, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour y aller? La première piste, la première mesure concrète, réduction des volumes. Donc derrière, hein, je vais vous expliquer des produits Savoie, bien entendu, parce que derrière, on va avoir des possibilités de vous proposer des solutions simples en termes d'automatisation. On est sur des solutions le plus light possible. On arrête de faire maintenant, c'est énervant hein, de recevoir des cartons chez soi avec des chips, avec plein de cartons, avec des caisses américaines scotchées dans tous les sens qui se tiennent mal, pardon. Et lorsque vous ouvrez la boîte, vous trouvez la mine de Critérium. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on est beaucoup de constructeurs à avoir réfléchi sur ce genre de solution. On est obligé d'y aller maintenant parce que derrière, on va pas tarder d'arriver sur des mesures pénales si personne ne fait rien. On a déjà des conséquences coûts en termes de transport. Il y a quelques années, c'était du transport au poids. Maintenant, c'est vraiment le poids-volume. Donc, on est tous obligés de s'y mettre. Donc la première étape concrète, on va supprimer tout ce qui est matériaux de calage. On va éviter de rajouter de l'emballage. D'accord ? On va bien entendu expédier un minimum de vide. D'accord ? Et puis derrière, avec les technologies possibles pour justement atteindre ces performances de réduction et d'économie, on va travailler également le carton. On va aller vers des solutions qui nous permettent de faire des économies en termes de carton. On peut appliquer ce genre de choses dans un entrepôt logistique. Alors là, on parle, je reviens un peu sur mes explications, là on est plus sur une activité de préparation dans un entrepôt logistique type détail. C'est-à-dire, bien entendu, que lorsque vous recevez des cartons fournisseurs et vous les expédiez dans la foulée, ce n'est pas compliqué. Par contre, lorsque vous êtes obligé de faire de la préparation deep détail avec 2 flacons, un stylo, des choses comme ça, là, vous êtes obligé d'aller vers un mode de réemballage. Okay, associé à ça, donc, bien entendu, Savoie, on équipe des très, très gros entrepôts complètement automatisés, comme on est capable également de mettre nos machines d'aide à la réduction du vide chez un client qui actuellement est en mode manuel. Le gros virage, j'ai l'habitude de dire qu'on peut commencer à automatiser très très tôt. Ça se voit tout de suite, hein, lorsque vous commencez à avoir 3 opérateurs, 4 opérateurs, 5 opérateurs qui passent du temps à scotcher, à aller chercher les produits et puis à essayer de les mettre tant bien que mal sur les palettes à expédition. Lorsque vous commencez à générer 200, 300, 400 cartons par jour, là, on peut commencer à faire des choses intéressantes au niveau ROI pour automatiser la partie emballage. Alors bien entendu, derrière,
Je vais vous montrer des solutions d'emballage. On va parler de machines, on va parler de systèmes de gestion d'entrepôt, mais ça rentre dans une brique process complète de préparation. Voilà, j'avais la deuxième vidéo qui ne partait pas. Toujours des surprises. Réduction du vide. Donc il existe des machines, bon, chez nous c'est les machines, on les appelle les Givaro. C'est quoi? C'est des cartons que l'on va passer à l'intérieur de ces machines. Ces cartons contiennent des produits hétérogènes, hein. Alors, on peut avoir n'importe quoi, n'importe quelle hauteur. Et puis la machine va finalement s'occuper de réduire la hauteur de ce carton tout en le fermant. D'accord? Ces cartons proviennent d'une préparation. En amont alors vous avez une vidéo théorique d'une machine sortie de l'atelier avant expédition. En bas, vous avez la même machine en action, en réalisation. C'est quoi? Ça rentre dans un processus finalement d'emballage où les piqueurs, alors soit les piqueurs ont procédé à la préparation manuelle, ou alors c'est passé dans des grosses solutions de préparation automatique. Donc les produits, bien entendu, on a calculé en amont avec le système de WMS la notion de précolisage et la taille du carton, la taille de la base, avec un carton toujours de la même hauteur. Et ensuite, ces cartons vont rentrer automatiquement dans ces machines pour faire l'action de réduction. D'accord ? On est sur des investissements pas très, très, très lourds. Moi, je vous parlais de 500 colis par jour. Avec ce genre de machine, vous allez gagner du volume, du temps opérateur, de la qualité carton également. Donc vous allez faire des réductions de coûts carton. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une solution où le carton va être fermé complètement encollé. Donc ça participe grandement à la rigidité de la caisse. Et on dégénère un peu du coup en épaisseur de carton. Vous passez de la caisse américaine double cannelure à la barquette simple cannelure. Donc c'est intéressant également financièrement. 500 colis par jour, vous avez un retour d'investissement sur 2 ans. D'accord? Donc c'est toujours intéressant d'aller sur des solutions de ce type, très simples à mettre en place et avec un résultat intéressant. J'ai une deuxième vidéo derrière. Dans les consignes, dans la réglementation qui arrive, il y a également un point sur les labels, sur les étiquettes. Tracer les étiquettes, normaliser les étiquettes. Vous avez des variantes également sur ces machines où on est capable de personnaliser la caisse. C'est-à-dire la coiffe de la caisse va être imprimée inside, dans la machine, et on va imprimer sur cette caisse, parce que le carton, de plus en plus, c'est véhicule de marque, hein. On va pouvoir faire des messages correspondant à la période, mais également imprimer l'étiquette. Donc on est sur des solutions, on ne rajoute plus d'étiquette. L'étiquette d'expédition est imprimée, vous voyez un exemple en haut, à gauche, directement sur la caisse. D'accord ? Donc un petit résumé pour la Givaro. Donc Givaro, hein, c'est le terme de notre machine de fermeture de caisse avec réduction hauteur. On va réduire bien entendu le but essentiel, c'est de réduire automatiquement la hauteur du colis. Donc on va occuper un minimum de place et on va quelque part caler les produits à l'intérieur. Donc ça évite de rajouter du calage supplémentaire dans ce genre de solution. On va bien entendu adapter in fine la commande, la caisse à la hauteur de la commande. Et puis ensuite, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure, on va faire des réductions en termes d'emballage, de matériaux, même de caisse. On a des solutions également à colle basse température qui permettent justement d'avoir un minimum de dépenses d'énergie pour justement effectuer cet emballage. D'accord ?
Et donc derrière, bon, on a d'autres solutions qui existent encore avec des solutions plastiques qui assurent le calage ou autre. Là, on est vraiment dans une solution monomatériaux recyclables, hein, puisque l'on parle du carton. Donc là, on répond complètement aux attentes de la réglementation européenne qui vient de tomber. C'est-à-dire, donc on coche finalement, je vous ai montré tout à l'heure les 5 obligations. On est bien là dans la réduction de volume, la réutilisation, la limitation concernant les matériaux, et on est presque bien parce qu'on a une petite ouverture sur finalement ne plus être embêté avec ces étiquettes. Bien entendu, ne plus être embêté avec ces étiquettes. Je vous ai montré une machine, ce qu'on appelle la Givaro Print. Le budget commence à être un peu plus important. Il n'y a pas que ce genre de solution pour aller justement vers l'obligation numéro 4. Donc du coup, on va passer sur finalement qu'est-ce qui va nous permettre d'améliorer un peu tout ce qui est traçabilité, étiquette et contrôle. On va finalement utiliser un WMS, on va utiliser un logiciel qui va permettre de collecter un peu toutes les données et puis de sortir la bonne étiquette au bon format et puis d'historiser un peu tout ça. Donc on passe dans l'ancienne solution type Excel, hein, où on va vers des solutions, donc j'ai une vidéo derrière, une solution de WMS. Là, ce que j'ai l'habitude de dire, un entrepôt logistique, le premier investissement à mettre en place, c'est un warehouse management system qui va vous permettre finalement d'organiser vos tâches de mise en stock, de réception, d'expédition, de préparation, en optimisant un peu tous les mouvements et en répondant complètement aux normes actuelles. J'ai une vidéo globale sur la solution d'une mise en place d'un WMS chez un de nos clients. On est dans le multimédia. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on l'a appliqué chez un client qui nous suit depuis des années. On a vécu un peu toutes ces étapes. Là maintenant, on est sur un environnement global avec l'acquisition d'Audacio. C'est notre dernière génération WMS. Full web qui a des fonctionnalités, vous avez vu, d'OMS, de TMS, de WMS, bien entendu. Et puis après, derrière, vous avez des solutions, la plupart du temps maintenant, cloud. Hein, on ne s'amuse plus à mettre en place un serveur et des choses comme ça chez les clients. Et puis derrière, il y a une belle flexibilité en termes de règles métiers, d'enrichissement de ces règles pour finalement, plus on a de clients qui utilisent cette solution-là, plus les règles métiers de nos clients s'enrichissent. Et puis derrière, on va appliquer, là vous voyez un peu des caisses issues de nos Givaro. Vous avez un Tetrix parfait, on va économiser de la place dans les camions, on va expédier au plus juste, à temps, d'accord, avec bien entendu des solutions de cockpit, de contrôle et de gestion des hommes. On est toujours dans des solutions où on va garder les opérateurs pour les tâches nobles, c'est-à-dire on arrête de se déplacer vers les produits. Là, on retrouve des solutions goose to person où on va inverser le mouvement, c'est-à-dire pour avoir une belle efficacité. Les opérateurs, on va les mettre sur des postes où là, ils vont se concentrer sur le rangement des produits dans ces fameux cartons, justement givarotés après. Derrière, on ne va pas se poser des questions à choisir le bon carton, à essayer de prendre la bonne pièce qui est rangée au bon endroit. Là, tout arrive directement à l'opérateur. Vous avez vu une dépose automatique d'étiquettes. Donc voilà. Donc donc on retrouve un peu les points forts, comme un peu la Givaro. La Givaro, on gagnait un peu de la place en termes d'emballage, on réduisait un peu l'emballage, on répondait complètement au fait qu'on avait du monomatériau pour l'emballage. Là, derrière, on va
organiser tout ça pour avoir du juste à temps et des opérations de picking euh, effectuées, en harmonie sur un entrepôt logistique. Donc on retrouve, voilà, donc l'idée c'est la réflexion, c'est de toute façon il faut y aller, hein, on n'a pas le choix, c'est tombé, maintenant on a l'obligation de, donc il y a des solutions que l'on peut mettre en place facilement en supply chain pour aller justement sur cette réponse en termes d'obligation. Ce sont des solutions qui ne sont pas plus coûteuses, au contraire, ça apporte un gain en termes d'organisation, de coût emballage et de rapidité d'exécution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de slides et puis allez-y. Oui. Oui. Alors ouais, alors 500 cartons à l'heure, vous allez avoir un ROI de 2 ans. On va le comparer par rapport à un mode de manuel. C'est-à-dire on va avoir 5-6 formats à choisir. On va avoir le gars qui va ouvrir les cartons, qui va les scotcher, qui va les fermer, qui va les compléter avec du calage. Et ensuite, derrière, donc là, il y a déjà un temps opérateur, un coût emballage. Et puis ensuite, derrière, ça va prendre de la place. Donc vous allez avoir un coût volume expédié. Là, lorsqu'on parle de budget, on parle d'un budget de 170 000 € pour une machine type Givaro. D'accord ? Oui, avec un petit peu de conveyor devant. Alors oui, tout à fait. Après, là, moi, j'ai des sujets. On peut aussi fournir. Alors, soit vous faites appel à votre cartonnier pour avoir des cartons à fond automatique, des choses comme ça, pour former rapidement. Il y a un coût en face. C'est pareil, si vous mettez une barquetteuse, vous allez avoir ce fameux ROI de 2 ans sur le gain en termes de formage et de consommat, parce que vous allez acheter des cartons tout à fait standards. Donc les 500 cartons par jour. Ah, j'ai fait une erreur, certainement. Non, on parle de 500 par jour. Pardon. Le gros repère, c'est 1000 cartons. 1000 cartons, ROI 1 an. Donc lorsque on va chez des clients qui sont encore en mode manuel à 1000 cartons à l'heure, par jour, excusez-moi, là, ils sont vite convaincus. Okay ? Et puis ensuite, derrière, oui, c'est les premières pistes d'automatisation en parallèle d'un WMS. Et puis ensuite, on va réfléchir à l'aide à la préparation. On va remonter. On va peut-être aller sur des solutions GTP ultimes ou autres, ou préparation à gare ou autre. Mais c'est souvent qu'on a une démarche où on commence à faire des économies à l'expédition, avant l'expédition, à l'emballage, à la phase finale. Il y a aussi d'autres pistes de précolisage, des choses comme ça. J'ai beaucoup de clients qui, avec un WMS tel que le nôtre, on va passer d'un mode emballage directement dans le carton final, versus faire poser ça sur un chariot et puis ensuite aller choisir son emballage. Si vous avez un WMS qui est capable de faire du précolisage, c'est toujours intéressant de prendre la pièce et de la poser, de la prendre qu'une seule fois et de la poser dans l'emballage final. Donc ça, c'est aussi peut-être l'objet d'un autre atelier. OK ? On a des partenaires, oui, via des organismes financiers capables, alors même sur une installation à 5 millions, 10 millions, hein, ça se fait. Hein. On a des solutions pour accompagner des clients en location-vente, en LOA, avec option d'achat, 1 € à la fin, ce qui permet, même sur du physiquement installé. Il y a très longtemps, on le faisait déjà sur des machines, parce que la machine, c'est volatile, on peut l'enlever, on peut la ramener. Mais on a également des gros clients qui sont partis sur la location-vente.
Je vous remercie.